Bienvenue sur Venez Raisonnons. Nous sommes très heureux d'être avec vous dans ce moment de méditation autour de la parole de Dieu. J'espère que vous passez une très bonne journée, un bon repos surtout, parce que c'est un jour où nous devons être le repos dans la tête, le repos et l'amour fraternel et partage aussi spirituel. Aujourd'hui, nous allons méditer sur le texte, sur un thème, je suis un voyageur. Je suis un voyageur. Et vous savez très bien que moi, je parle du Canada parce que, voilà, je suis Canadien. Lors des élections au Canada, beaucoup de gens ne voulaient pas que Trudeau soit élu. Et quand il a été élu, beaucoup de Canadiens ont dit « Moi, je vais quitter le Canada ». Beaucoup ont dit « Je vais quitter parce que, voilà ». Vous savez très bien que Trudeau marche avec l'agenda du Forum économique mondial et c'est le Premier ministre le plus détesté de l'histoire du Canada, qui a amené plus de restrictions, plus de choses dont les gens ont dit « je vais quitter le Canada ». Vous avez les élections où les candidats viennent promettre des choses pour le pays. Vous voyez, vous savez, je vous donne une image. Les promesses électorales, c'est un peu comme ce chien, c'est dans l'image, vous voyez. On vous promet toujours des choses. Okay, ce qu'on promet n'est pas la réalité. Vous voyez, ce chien, il est avec un os. Il pense que c'est une réalité, mais voilà. Il ne peut pas s'en sortir. On lui a fait la promesse. Il voit que c'est un os, mais il n'arrive pas à saisir. Donc, c'est un peu comme ça les promesses électorales. Alors, beaucoup de personnes ont changé. Je pense que vous et moi, beaucoup de personnes espéraient changer de pays, changer d'endroit. Il y a des gens qui ont quitté la France pour aller aux Antilles. Parfois par la peur. Oh non, je serais mieux là-bas. Beaucoup n'ont même pas demandé à Dieu s'ils veulent que Dieu. Beaucoup de gens prennent la décision sur l'émotion. Parce qu'on cherche un endroit où c'est mieux que là où on est. Bon, je ne suis pas en train de juger ces personnes. Je dis, mais beaucoup de gens l'ont fait. Vous savez très bien que Jésus nous prépare un endroit, un pays qui est mieux. Vous le savez, n'est-ce pas? Il a dit dans Jean 14, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en moi, croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Jésus nous fait une promesse d'une habitation où il n'y aura pas de taxes. Il n'y aura pas de promesse d'assurance maladie. Non, tout est gratuit, il n'y a pas de cotisation. Imaginez un candidat qui vous promet cela. Il n'y a aucun candidat. Jésus nous promet. Et il nous promet un pays magnifique où il n'y aura pas de souffrance. Et il nous dit avec certitude que ce pays-là sera à nous. Pourquoi je suis un voyageur? Chacun d'entre nous peut s'identifier. Lorsque vous et moi nous voyageons dans un endroit, nous ne parlons pas la langue de l'endroit, c'est pas vrai, la culture, comment les gens mangent. Quand vous allumez la radio, vous n'écoutez, vous ne comprenez pas certaines choses. La communication est différente. Moi, je l'ai ressenti lors de certains voyages où j'arrive dans un endroit, les choses ne sont pas pareilles. Et le livre d'Hébreux nous parle justement du fait que nous sommes des voyageurs. Vous allez comprendre pourquoi je le dis dans ce message. Hébreux 11 parle des gens qui ont la foi. C'est le chapitre de la foi. La foi est une façon de posséder ce qu'on espère. C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. Et on continue dans le livre d'Hébreux. On dit c'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Donc, toutes ces personnes dont on parle, que grâce à la foi de Dieu en eux, ils ont eu la foi en Dieu, ils étaient étrangers et voyageurs.
Et parce ils ont cru à la promesse de Dieu, que ce qui était sur la terre n'était pas pour eux, que c'était ailleurs, ça a eu l'impact dans leur vie, au point ils n'ont jamais vu cela dans leur propre vie, quand ils étaient sur la terre. Ils ne sont jamais établis. C'est pas pour rien que tous les apôtres, toutes les personnes, les patriarches vivaient dans des tentes. C'est pas parce qu'il n'y a pas d'argent pour construire comme les autres. Ok? Pierre, dans 1 Pierre 2, verset 11, nous dit, « Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. » Le mot-clé ici, on est des étrangers et voyageurs. Oui, étranger, celui qui vit dans un autre lieu. Ok? Vous ne saurez jamais que vous êtes étranger jusqu'à ce que vous visitez notre pays. Les gens vont voir que vous êtes différent. Par votre habillement, de la façon que vous parlez. Je me rappelle quand ma famille a immigré au Canada. Les gens te demandent d'où tu viens. Parce qu'ils voyaient comment tu agissais. Ok? Parce que j'étais différent. Quand tu es à l'école, on me préparait mon lunch. Mon repas sentait, vous voyez, avec les épices d'Afrique, voilà, ça sentait bon. Et je dis, ça ne sentait pas le hamburger ou les frites. Donc, ils voyaient que directement, j'étais, voilà. La façon d'être, c'était différent. J'étais un étranger. Ok? Les valeurs sont différentes. L'accent, tout était différent. Donc, pour eux, j'étais étranger. Parce qu'ils voyaient certaines choses différentes. Donc, ils remarquaient différemment par ma façon de manger, ma façon de boire, tout, même comment je faisais. Et la question qu'on doit se poser, est-ce que notre vie montre que nous sommes différents ici sur la terre? Si la Bible dit qu'on est étranger et voyageur sur la terre, est-ce que, quand les gens nous regardent, ils voient que nous sommes différents? De la façon que nous mangeons, la façon que nous sommes habillés et autres. Parce que la Bible nous dit, parlant des gens des héros de la foi, ceux qui parlent ainsi, montrent qu'ils cherchent une patrie. Donc ils n'étaient pas citoyens. Comme Philippiens 3:20 nous dit que nous sommes citoyens des cieux. Donc en fait, sur la terre, on est considérés comme les étrangers. Des étrangers. Et un étranger, on voit qu'il est différent. On voit qu'il est différent, un étranger. Est-ce que quand les gens autour de nous, est-ce qu'ils voient que nous sommes différents? C'est pas pour rien que quand Israël est sorti d'Égypte, Dieu a demandé vous voyez, quand ils ont demandé, ceux qui étaient avec eux, ils ont commencé à demander la caille, commencé à demander la viande d'Égypte, toutes ces choses. Parce que l'Égypte était encore en eux. Ok? Parce que si nous vivons, ils n'avaient pas accepté parce que Dieu voulait faire d'eux sacrificateurs. Dieu voulait faire d'eux sacrificateurs. Donc, si je veux partir dans un pays, j'ai besoin du visa pour ce pays-là. La question que je dois me poser, est-ce que j'ai le visa pour ce pays? La Bible dit, si vous naissez de nouveau, si un homme naît de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. Est-ce que je suis né de nouveau? Ça, c'est la première chose. Est-ce que je suis citoyen de ce pays-là, du ciel? Colossiens 3 nous dit, si quelqu'un en Christ, il doit s'affectionner aux choses qui sont en haut. Est-ce que je suis considéré comme citoyen de ce pays-là? C'est une question qu'on doit se poser. Et les chers amis, est-ce que vous savez pourquoi Dieu a dit que vous et moi, nous sommes sacrificateurs? Apocalypse chapitre 1, versets 5 à 6.
Apocalypse chapitre 5, verset 10, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Est-ce que vous comprenez, vous et moi, nous comprenons pourquoi Dieu a dit que nous sommes des sacrificateurs? Avez-vous lu dans la Bible, est-ce que les sacrificateurs possédaient quelque chose? Vous lisez par exemple dans Nombre 18, tu ne posséderas rien dans le pays. Il n'y aura point de part pour toi au milieu d'eux. C'est moi qui suis ta part et ta possession au milieu des enfants d'Israël. Les sacrificateurs étaient considérés comme des voyageurs. Vous lisez Josué 13. Moïse ne donna point d'héritage à la tribu de Lévi. L'Éternel, le Dieu d'Israël, tel fut son héritage. Est-ce que je suis sacrificateur? Pourquoi les sacrificateurs ne possédaient rien? Ils étaient considérés comme les voyageurs. Est-ce que ça veut dire qu'ils n'étaient pas riches? Ils ne pouvaient pas être riches? Non, Dieu n'interdit pas que... Mais le principe que nous devons comprendre ici, si vous vous levez, vous partez en Corée du Sud aujourd'hui, vous n'allez pas porter toute votre maison pour aller là-bas avec. On est d'accord? Quand vous arrivez en Corée du Sud pour 2-3 semaines, pour une semaine, est-ce que vous achetez une maison là-bas? Vous louez l'hôtel, un endroit où vous allez rester, ou Airbnb. Vous louez une voiture. Vous n'êtes que dans la location, en fait. Pourquoi aujourd'hui, nous disons que nous sommes des voyageurs et des étrangers sur la terre? Nous vivons comme les gens du monde. Quand Jésus dit, souvenez-vous de la femme de Lot, il parle de quoi? Pourquoi elle s'est tournée? Par cause des grands biens aussi qu'elle avait derrière elle. Est-ce que ça veut dire que on doit vivre sans dépendre de toutes ces choses? Nous sommes que des gestionnaires, mais toutes ces choses-là ne doivent pas nous empêcher d'être libres en Christ. Un voyageur, je n'ai pas besoin d'acheter. Je loue. Je donne seulement un exemple. Je ne dis pas que vous ne devez pas acheter la maison. Non, non. Est-ce que ces choses-là font à ce que... Vous savez combien de personnes ne peuvent pas répondre à l'appel de Dieu à cause d'un crédit depuis des années, d'une maison de 20 ans à payer? Pourquoi les apôtres et les patriarches pouvaient répondre facilement à l'appel de Dieu? Parce qu'ils n'étaient pas attachés à un endroit. Si Dieu dit lève ta tente, Dieu a enseigné le principe avec le temple dans le sanctuaire, dans le désert. Dès que ça se levait, ils suivaient la direction. Est-ce que vous savez combien de personnes ne peuvent même pas répondre à l'appel de Dieu? À cause de toutes les choses dont nous sommes devenus esclaves. Imaginez, les amis. Si on est des voyageurs, il n'y a aucune chose qui doit nous retenir si Dieu m'appelle à aller en Corée ou au Japon. Il a seulement dit, moi voici Seigneur, envoie-moi. Mais vous savez le nombre de choses qu'on n'a pas pu faire ou répondre à l'appel de Dieu parce qu'on a voulu vivre comme les gens du monde. Est-ce que ça veut dire qu'on ne doit pas avoir une maison, on ne doit pas avoir ceci? Non, je ne sais pas ce que je suis en train de dire. Mais est-ce que ma vie est tellement autour de ça que ça m'a empêché de répondre à l'appel de Dieu? Parce qu'un voyageur, un étranger, dont la Bible parle, comment on interprète alors, les amis? Posons-nous la question. Le but de ce petit partage, c'est l'appel à une réflexion. Pourquoi la Bible m'appelle voyageur et étranger? Pourquoi la Bible le dit? Parce qu'en fait, si je suis devenu chrétien, je suis un voyageur. Je suis un étranger ici. Ma citoyenneté, c'est celle du ciel et non celle de la terre. Là où je dois amasser mes trésors, c'est dans le ciel, pas sur la terre. En tout cas, réfléchissons, les amis. Méditons là-dessus. Le but, c'est de se poser des questions. Et que Dieu puisse nous aider. Que peu importe le bien que nous avons, mais que ça ne nous empêche pas de répondre à l'appel du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Et à très bientôt sur Venez Raisonnons.